Alors, Émile Jacques Dalcroze, il est originaire de Sainte-Croix, donc il est suisse. Et puis, il est pédagogue, il est musicien. C'était quelqu'un, on dit qu'il était un peu foufou comme ça, très proche du théâtre. D'ailleurs, il a hésité à partir dans ce domaine-là. Donc, on le ressent, ça, dans sa méthode qu'il a créée, qui s'appelle donc la rythmique. Le mot rythmique, il est un peu spécial parce qu'on croit qu'on travaille le rythme alors qu'en fait on travaille toute la musique. Il a appelé ça la rythmique parce qu'il voulait faire un pont entre la gymnastique rythmique et la musique, donc il a pris que rythmique. Donc ce qu'on y fait, c'est beaucoup de mouvements, on bouge beaucoup. Donc en fait, les enfants seront amenés à travers leur imaginaire à mettre leur corps au service de la musique. Et la musique sera aussi toujours au service de leur corps. Donc c'est-à-dire que l'enseignant est au piano une grande partie de la leçon et improvise selon ce qui a été préparé, selon ce que l'enseignant désire faire travailler à ses élèves. Une leçon dure 50 minutes. On commence toujours par un accueil, une chanson de bonjour ou quelque chose de corporel. Et on termine aussi toujours par un petit moment tous ensemble. Ça peut être une question-réponse en chantant, ça peut être une chanson d'au revoir. Au cours de la leçon, on va toujours alterner les dynamiques. On aura souvent un matériel, voire même plusieurs matériels utilisés. Et puis, on fait en sorte de chanter. Et puis, on aime beaucoup, en tout cas pour les petits, ça c'est quand même une spécificité, travailler autour d'un thème. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est le thème du printemps. Alors, on est dans un champ de fleurs, et puis voilà. Du coup, toute notre leçon sera rythmée. Du coup, on aura aussi une chanson en lien avec ce thème. On aura du matériel avec ce thème. Par exemple, en automne, on adore travailler avec des marrons. Et du coup, travailler... Alors, tout ça, c'est une occasion de travailler des notions musicales. Donc, le marron, c'est super pour le legato et le staccato du piqueté. Enfin, tout ça, en fait, on l'utilise. Et une spécificité aussi, c'est qu'on aime beaucoup utiliser plusieurs portes d'entrée pour une même notion musicale. Par exemple, au moment où on va nommer la gamme, on va la faire sur le corps, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, donc on a des placements précis pour les notes. On va la faire dans l'espace avec des cerceaux, où l'enfant va marcher en avant pour la gamme qui monte et en arrière. On va le faire sur un dessin d'une petite maison où l'enfant montre chaque étage qui monte et qui descend. On va le faire évidemment en chantant. Et puis quand commencent à avoir l'âge vers 5 ans et demi, on travaille avec des petits métallophones. Et du coup là, on applique en jouant, en travaillant la précision du geste pour faire sonner la gamme sur le métallophone. La méthodologie Jacques Dalcroze, elle est très précise. Pour chaque notion musicale, pour chaque exercice qu'on veut faire, on doit toujours commencer par vivre. Ensuite, on a cette sorte de prise de conscience où on dit tiens, là, imaginons pour les petits, ils ont fait l'abeille et puis ils ont fait le ver de terre. Mais en fait, comment vous avez su que ma musique, elle changeait? Puis là, il y en a peut-être un qui va dire oh, ça sonnait en haut ou ça sonnait en bas, etc. Alors, on valide, ah oui, d'accord. Et puis après, on fait souvent l'exercice, on analyse, on prend le temps vraiment d'analyser. Si les enfants n'ont pas trouvé, on refait. Très très important, ne pas prendre non plus pour acquis, hein, c'est pas parce qu'ils trouvent pas qu'ils l'ont pas ressenti, c'est dur pour les enfants aussi de mettre des mots sur ce qu'ils ont senti, et puis ensuite on analyse et puis on dit, voilà, c'était en haut, on appelle ça aigu, c'était en bas, on appelle ça grave, ou bien ça montait, et puis après on aime beaucoup refaire différemment. Donc on reprend les mêmes notions musicales, mais on les refait, alors soit c'est par des frappés, soit c'est par de l'imaginaire, soit c'est un travail avec du matériel, soit c'est un travail solfégique, soit c'est de l'improvisation corporelle ou de l'improvisation à l'instrument. Voilà, donc cette méthodologie, elle est très importante, elle fait vraiment partie de la rythmique Jacques Dalcroze. Sinon, après, dans l'équilibre de la leçon, on essaye d'avoir des parties où les enfants bougent beaucoup, des parties où on est assis, des moments où on est près du piano, des moments où on est en cercle, des moments collectifs, des moments seuls. Parfois, l'enfant improvise, parfois, l'enfant doit faire ce qu'on lui a demandé. Voilà, tout un équilibre. Alors, le matériel utilisé, bien sûr, comme instrument, il y a la petite percussion. Donc les claves, les tambourins, les cymbalettes, les triangles. Mais il n'y aura pas d'instrument. Le piano, il est vraiment réservé à l'enseignant. Et quand les enfants deviennent un peu plus âgés et puis que tout d'un coup on travaille la gamme, ils aiment beaucoup venir au piano et puis jouer la gamme. Mais ça ne va pas du tout être un outil utilisé régulièrement. Et puis au niveau du matériel, on a quand même une particularité, c'est qu'on utilise du matériel de gymnastique. Donc on utilise des ballons, des cerceaux, des rubans. Et puis, par exemple, les ballons, on les utilise pour les rythmes. Donc tous les rythmes,
en tout cas à l'EML, avec mes collègues, on a décidé que tous les rythmes, on les faisait au ballon. Donc on a par exemple la noire, on tape le ballon par terre, la croche c'est passé entre les deux mains, la blanche c'est lancé. Et plus les enfants grandissent, plus ils apprennent de nouveaux rythmes, plus ils apprennent à les réaliser au ballon. Et puis en fait ça va leur servir, quand on improvise au piano, ces rythmes-là, ils les traduisent par le jeu au ballon. Alors à l'EML, la rythmique Jacques Dalcroze, elle est proposée à partir de l'âge de 2 ans. Donc de 2 à 3 ans, l'enfant vient avec son parent. De 3 à 4 ans, il y a les deux possibilités, soit avec le parent, soit sans le parent. Et ensuite, il y a une initiation musicale de 3 années, 1P, 2P, 3P, qui correspondent aux années d'école. Et ensuite, on invite l'enfant à choisir un instrument et du coup, avec l'instrument, il a la possibilité de faire le solfège selon la méthode Jacques Dalcroze, donc ça s'appelle rythmique solfège. Alors, la rythmique Jacques Dalcroze prépare bien à tous les instruments, quels qu'ils soient. Je pense que les instruments qui ont besoin d'une bonne coordination, c'est bien d'avoir fait la méthode Jacques Dalcroze avant, parce qu'on travaille beaucoup la coordination, la dissociation, principalement entre la main droite, la main gauche, entre le haut du corps, le bas du corps. On n'a aucune restriction à la rythmique Jacques Dalcroze. Donc, par exemple, on écoute un rythme, et on doit le faire si on entend aigu aux mains, si on entend grave aux pieds. Enfin, tout est possible. Ou parfois, on met la pulsation aux pieds et puis on frappe le rythme dans les mains. Donc, parfois, on met un tambourin à gauche, on fait de la polyrythmie. Et donc, pour les instruments qui ont besoin de cette coordination au niveau cerveau, si je peux dire ça comme ça, c'est bien pratique. Alors, le piano, la batterie, la harpe, disons tous les instruments peut-être qui sont plutôt harmoniques, ou qui ont besoin de vraiment deux mains, de la dissociation des deux mains. Maintenant, tous les instruments ont besoin de dissocier leur main droite, la main gauche, même des fois même encore la bouche. Donc finalement, c'est utile pour tous les instruments. Alors, pour la méthode Jacques Dalcroze, le corps est l'instrument principal. Donc l'enfant doit aimer bouger. Après, il y a des enfants qui bougent peu, mais qui aiment bouger. Donc, on ne peut pas tout de suite le dire dès la première leçon. Il y a aussi d'autres critères. Il y a des enfants qui sont impressionnés par le groupe, qui sont impressionnés par l'espace, qui sont attirés par un certain matériel. Donc, il faut se laisser le temps. Il faut se sentir inspiré par cette méthode. Mais c'est vrai que ça correspond très bien aux enfants qui aiment bouger, s'exprimer avec leur corps, qui ont beaucoup d'imagination, qui aiment la créativité. Ça leur apprend aussi à être créatif et imaginatif dans un certain cadre donné. Oui, tout à fait. Alors il faudra que l'enseignant puisse vraiment l'encadrer, savoir aussi à quel dosage lui demander de participer ou peut-être parfois d'accepter cette timidité. Mais oui, bien sûr, ça peut lui faire beaucoup de bien parce que tout ça est dans un cadre bienveillant et dans un cadre sécurisant.